7h16, André Lezecroute-Pietri à la page Nouvelles Technologies, à la page Éco. Également un grand jour hier pour l'industrie européenne. Le patron du groupe américain Intel a annoncé qu'il allait investir 80 milliards d'euros dans les semi-conducteurs et les puces en Europe pendant les 10 prochaines années. Oui, alors c'est des grandes annonces et effectivement les semi-conducteurs sont au cœur de la révolution digitale qui est en cours. On en a pu mesurer le caractère stratégique quand les perturbations dans le commerce mondial ont poussé de nombreuses industries, dont l'automobile, à arrêter leur chaîne par manque de puces. On estime qu'environ 50 à 70 milliards d'euros de ventes automobiles ont été perdus en Europe en 2021 à cause de cela. Et donc au-delà de l'aspect économique, c'est aussi un sujet vraiment stratégique, car aujourd'hui seuls 2 grands groupes maîtrisent les puces les plus avancées, les plus miniaturisées. On parle de 10 nanomètres ou 5 nanomètres d'épaisseur, c'est à peu près 10 000 fois plus fin qu'un cheveu. Ces 2 acteurs, c'est le taïwanais TSMC, le coréen Samsung, et on peut d'ailleurs dire que TSMC est presque une assurance vie pour Taïwan, tellement son caractère stratégique rend l'île précieuse pour les grands pays industriels. Et donc dans ce cadre, l'annonce du géant Intel d'investir massivement en Europe, c'est effectivement une grande nouvelle. Il y aura une usine géante à Magdebourg, près de Berlin, pour 17 milliards, un renforcement de leur usine en Irlande pour 12, et un centre de R&D avec 1000 chercheurs à terme sur le plateau de Saclay. Bon, on n'a que des bonnes nouvelles donc. Oui, alors les esprits grincheux diront que la France est un peu au pied du podium, qu'Intel avait fermé une demi-douzaine de centres de R&D dans la dernière décennie et que l'Allemagne, comme pour Tesla, remporte la mise. Mais je pense que l'Europe devrait aussi s'intéresser aux prochaines ruptures et pas juste jouer au jeu de rattrapage à qui développera la puce la plus avancée. On pense évidemment au quantique, à la photonique, au spintronique, on en parlera probablement, et aux processeurs neuromorphiques, c'est-à-dire qui imitent ce qui se passe dans notre cerveau. De manière plus stratégique, se battre contre les États-Unis, la Corée, Taïwan, sur la simple miniaturisation des semi-conducteurs ne devrait pas la seule stratégie. Tous ces pays ont beaucoup de capitaux, ont des modèles opérationnels qui marchent vraiment, et l'usine de Magdebourg, elle sera prête que dans 5 ans. Sachant qu'en plus ces puces sont que utiles dans les produits à fort volume, comme nos téléphones portables, et il n'y a aucun acteur européen qui est prêt à les acheter. Et même dans un iPhone, il y a une puce de 5 nanomètres, mais il y en a 80 qui sont beaucoup moins miniaturisées. Donc l'Europe devrait se concentrer sur les semi-conducteurs qui sont pour les industries qui font la force de l'Europe, comme l'automobile, l'industrie ou l'énergie. Enfin, on ne parle pas du tout des subventions massives que nous allons accorder à Intel. Et dans le contexte géopolitique actuel, je me demande si on a négocié de véritables transferts de technologie. Si c'est le cas, tant mieux, j'en doute. Je crains qu'en fait, on ne voit que les emplois créés avec une vision très macro des choses, en oubliant que ça va rendre la vie plus difficile pour les acteurs européens pour recruter ces compétences rares. Alors, en ayant toujours dans le rattrapage, vous nous dites, est-ce que vous restez optimiste Oui, je suis optimiste. L'Europe dispose de bases technologiques extraordinaires avec des entités de premier plan. J'en cite certaines, ASML, ZEISS, le CEA, IMEC, des acteurs comme ST Microelectronics, Soitec, Calray, Ciperl. Mais il faut s'assurer que, au-delà de la grande usine de fabrication, l'argent du contribuable n'est pas juste dépensé pour subventionner ces objets visibles politiquement, mais et il faut aussi insister qu'Intel n'est pas connu pour maîtriser ces dernières technologies. Alors rêvons un peu, on aurait pu être encore plus stratégique. Regardez les nouveaux acteurs comme Google, Amazon ou Facebook. Ils ont besoin de ces processeurs avancés. Ça aurait pu être l'occasion d'un grand deal. On construit la fab en Europe avec les dernières technologies. On a un transfert de technologie approfondi. Ces plateformes chargent nos usines. Ils démontrent leur bonne volonté comme ça en contribuant à augmenter le nombre de fabricants en Europe. Et comme ça, on aurait réuni l'énergie du commissaire Breton pour l'industrie et de la commissaire Vestager pour la concurrence. Et ça démontrerait que l'Europe n'est pas fragmentée, ne se contente pas juste de sortir le chéquier, mais agit comme un acteur stratégique.